Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Ton. Ce matin, nous allons tirer l'énergie pour vous pour la journée du 16 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter ce tirage à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des informations pour aider, guider, soutenir, nourrir votre intuition afin de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Alors, on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Voilà. Et nous allons à présent allumer un bâton d'encens, parce que c'est plaisant et parce que ça sent bon. Ça me sert également d'allumette pour allumer cette seconde chandelle, bougie chandelle. Je n'ai pas encore déterminé lequel des deux mots je préfère. Ce sera pour une autre fois. Cette bougie, donc, qui servira, elle, d'ancrage, puisque j'invite à présent vos ancêtres et guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et guides spirituels afin de vous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message qui pourra vous aider et vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Profitez de la tisane pendant qu'elle est à la bonne température. Alors donc, voyons quelles énergies, quel message on a pour vous pour cette journée du 16 mai. Ouais. C'était ici que c'était le plus fort. Alors, le tarot des divinités. Nous allons faire un tirage en croix celtique pour vous ce matin. Et nous partons donc sur ce chemin ensemble afin de découvrir les informations qui vont vous aider à progresser. Alors, on va commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre dans une situation qui est importante à vos yeux présentement. Alors, utilisez votre discernement, votre intuition afin de pouvoir départager de qui on parle ici pour vous. Alors, une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance dans cette situation. Une carte, s'il vous plaît, pour la personne d'importance. Ça, c'est deux cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour la personne d'importance. Deux cartes encore. Ça, c'est une carte. On a la 6 de bâton qui sort pour vous. Pour parler de la personne d'importance, alors, cette 6 de bâton, qui est une énergie qui vous parle de votre feu intérieur, de votre volonté, de votre capacité d'action, votre puissance créative. Dans la 6 de bâton, on parle ici d'une énergie de succès, de réussite. Je dirais même d'accomplissement. C'est une belle énergie de départ. Oui. Allons-y maintenant pour une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter.
ici, on a la 4 de coupe qui sort pour le défi ou l'obstacle à surmonter. Habituellement, dans le tarot plus traditionnel, la carte de coupe est représentée par 3 coupes qui sont soit renversées, soit de côté, et une autre qui est soutenue et amenée par une main de l'extérieur, comme amenée par le divin. Ici, dans le tarot des divinités, c'est notre personnage qui la fait léviter au-dessus de sa main. Il a les pieds dans l'eau, il est ancré dans ses émotions. Et à ses pieds, il y a des poissons, c'est le symbole des divinités qui l'entourent. Qui semble lui demander qu'est-ce que tu veux avoir dans cette coupe. T'en es rendu à te demander quelle coupe, quelle émotion, quel ressenti va te satisfaire. Les 3 autres coupes semblent pas être satisfaisantes. Alors, qu'est-ce que tu veux avoir comme ressenti? Qu'est-ce que tu veux comme... J'ai le mot anglais qui me vient en premier. Fulfillment, se ressentir empli. Qu'est-ce que tu veux avoir comme nouvelle émotion, nouveau ressenti pour ressentir ce succès, cet accomplissement. Pas juste le vivre dans les créations, dans les actions, dans la volonté, mais le ressentir également à l'intérieur de soi. Ouais. On va y aller maintenant pour une 3e carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Wow. Dans le conscient, ça va bien. Dans le conscient, on a l'énergie de la 10 de coupe, qui est ce bonheur parfait, quand justement notre coupe est pleine, qu'elle déborde et qu'on est en harmonie avec les gens dans notre environnement et que tout le monde est content et qu'on est content d'être content, puis on est heureux d'être content, puis content d'être heureux. Ce moment-là, cette sensation. Et ici, ces femmes qui dansent en quasi-lévitation. Est-ce qu'elles dansent au-dessus d'un océan? Est-ce qu'elles dansent au-dessus d'une colline? Mais autour d'elles, il y a comme toutes ces étoiles, cette magie qui est dans l'air autour d'elles. Dans cette danse qui est presque une incantation magique en même temps. Cette collaboration mythique entre les êtres. Et qui... on a ici 2, 4, 6, 8, 9. 9 coupes vers les airs. La 10e coupe qui coule vers elle. Donc, ces coupes qui débordent et qui nourrissent toute une communauté. Est-ce qu'ici, on aurait cette conscience que vous amenez cette magie dans la communauté autour de vous? Que vous êtes cette 10e coupe. Allons-y maintenant pour une 4e carte, celle-là qui va nous parler des racines ou influences inconscientes ou subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour ces racines inconscientes, subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. Merci. On a le valet d'épée.
ou la valet d'épée, puisque c'est une demoiselle, une dame, qui sort ici pour l'énergie dans votre subconscient. Cette énergie de vouloir partir à la découverte, d'apprendre de nouvelles choses, avec une énergie jeune, une énergie de quête de savoir pétillante, je dirais. Cette femme brandit son épée, elle semble prête au combat, mais il n'y a pas d'opposant devant elle. C'est comme si elle se dit « Ah, je suis prête à me battre pour mes idées. » Il n'y a peut-être pas de nécessité de se battre pour ses idées, mais il y a cette énergie d'être prêt à aller dans cette quête du savoir, d'un nouveau savoir. Et donc, c'est cette énergie dans votre subconscient qui est là pour vous guider, comme avec votre enfant intérieur, avec cette énergie de jeunesse, cette innocence, cette belle innocence, pas l'innocence, je ne sais pas de quoi je parle, ni qu'est-ce que je fais, mais cette innocence sans jugement, de vouloir apprendre, de vouloir aller vers de nouvelles façons de penser, sans jugement, donc sans préjugés. Alors cette énergie, c'est dans votre subconscient qui vient aider, soutenir votre conscient. C'est une belle énergie ici à avoir. C'est une énergie qui promet. Oui, c'est beau. Allons-y maintenant pour une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Ah oui. Dans le passé, on a la 5 d'épée. Ce qui nous explique un peu pourquoi le subconscient est là pour vous aider à partir vers de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser, apprendre de nouvelles choses. La 5 d'épée, c'est cette énergie de combat mental, d'être tiraillé entre plusieurs choix, plusieurs possibilités, plusieurs lignes de pensée, puis aucune d'entre elles semble être la bonne. Ou peut-être que toutes semblent bonnes et vous avez de la difficulté à choisir, ou vous aviez, puisqu'on parle du passé, vous aviez de la difficulté à choisir entre ces différentes pensées, ces différentes... ça peut même parler ici de critique, de critique intérieure. Au centre, entre les épées, on a ces 3 oiseaux, ces 3 divinités, une blanche, une noire, une grise, comme pour nous rappeler la balance universelle qui est nécessaire. Le blanc, le noir, le gris. Rien n'est tout à fait blanc, rien n'est tout à fait noir. Tout est un peu tout à fait gris. Et la beauté de tout ça, c'est dans la balance inégale de toute chose, de toute personne, de tout individu, de toute pensée, de toute action, de tout événement. Rien n'est jamais parfaitement seulement une chose. Et donc, oui, il peut y avoir cette difficulté de prendre une décision en se basant sur les paramètres qui sont dans votre perception, mais en se rappelant que rien n'est parfait, si ce n'est ces 3 divinités ici, qui sont là pour vous rappeler la beauté de l'imperfection, de la vie incarnée. Et donc, voilà, dans votre passé, cette énergie de combat mental, de difficulté dans ce choix, dans
vers quelle ligne de pensée aller. Mais heureusement, votre subconscient, lui, est là dans votre présent pour vous aider, vous soutenir à maintenir cette énergie de la 10 de coupe. Oui. Allons-y maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Dans le futur, on a notre première carte de pentacle avec le cavalier de pentacle. Dans ce cas-ci, la cavalière de pentacle. Cette cavalière qui n'est pas sur un cheval, mais bien sur un taureau. D'ailleurs, nous sommes au mois de mai, c'est le mois des taureaux. Les taureaux qui sont ce symbole de la divinité. Cette énergie avec le cavalier de pentacle. D'en arriver à semer de nouvelles graines, à aller créer une nouvelle abondance, à se laisser guider par le divin. Le taureau ne regarde pas dans la même direction que la cavalière. À se laisser guider par le divin pour savoir et voir où aller semer ces nouvelles graines de votre abondance. Où aller semer et potentiellement récolter également dans le futur cette nouvelle abondance que vous voulez amener sur votre chemin. C'est une belle énergie ici. Cette vibration résonnait bien. Excellent. Nous allons continuer maintenant avec cette 7e carte qui va, elle, nous parler de l'attitude. J'allais dire l'intention. De l'attitude. Peut-être que l'attitude et l'intention ici sont liées. À vous d'écouter votre intuition afin de le déterminer. Alors, dans cette attitude, ou cette intention, peut-être, pour vous, la 4 de pentacle, cette énergie de stabilité financière, de stabilité dans votre environnement, dans votre abondance, dans le monde trois dimensions, dans ce que vous possédez, dans ce qui est palpable, touchable, qui est concret. Cette stabilité dans ce que vous avez amené dans ce monde réel. Je sens le lien énergétique ici avec la 6 de bâton, cette carte qui nous parlait du succès dans l'application de votre volonté, de vos actions créatives. Alors, je sens cette énergie ici qui est liée, c'est ce succès dans l'application de votre volonté qui vous amène à travers votre attitude et potentiellement également vos intentions à cette stabilité dans votre environnement, dans votre environnement physique, votre stabilité financière, matérielle. Une belle énergie ici. Je sens un lien fort également avec la nature. Comme si on nous disait ici que votre stabilité dans votre vie, dans votre environnement, est liée à l'attitude que vous avez également envers la nature, que vous entretenez comme relation avec elle. Peut-être que vous êtes une personne qui a besoin de se retrouver dans la nature souvent, ou si c'est pas souvent, de le faire dans des moments de qualité. Alors, pas simplement d'aller dans un petit parc puis d'entendre tout le bruit de la ville, peut-être que vous êtes plus le genre de personne qui a besoin d'aller dans la nature, vraiment
plus dans des endroits reclus et sentir que vous faites un avec la nature et que vous entendez pas le monde des humains vous déranger, hein, que vous pouvez avoir cette communion avec la nature à ce moment-là. On va y aller maintenant pour une 8e carte, celle-là qui va vous parler de l'environnement. Alors, une carte, s'il vous plaît. Merci pour cet environnement. On a 2 4 de suite. Ces 2 cartes 4. Ces 2 4 cartes sortent de suite, hein, cette 4 de bâton, cette énergie hein, de votre environnement qui vous amène cette stabilité à travers vos actions, votre créativité, hein, votre feu intérieur qui se retrouve stabilisé et appuyé hein, par le soutien dans votre environnement, que ce soit des personnes, des événements, des situations. Hein. C'est à travers cet environnement que vous réalisez que vous n'êtes pas seul et que votre volonté, votre capacité de passer à l'action peut se trouver décuplée lorsqu'elle est appuyée par les bonnes personnes autour de vous. Le chemin est solitaire, mais ce n'est pas un chemin de solitude. La distinction est intéressante à faire. Allons-y maintenant pour une 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Nous avons notre 2e cavalier qui sort ce matin avec le cavalier de bâton. Celui-là qui semble être... est-ce que c'est un bédouin? En tout cas, c'est un chevalier sur son... Est-ce un chameau? Est-ce un dromadaire? On ne peut pas compter les bosses. Alors on va dire que c'est un chameau, même si j'ai l'impression qu'il y a seulement une bosse et donc que ça serait un dromadaire. Peu importe. Je divague. Cette énergie ici du cavalier de bâton, hein, qui lance ses actions, son feu intérieur vers de nouveaux horizons, hein, qui entame une nouvelle activité créatrice. Hein, le cavalier de bâton qui est le 2e plus lent, en fait, le cavalier de pentacle étant le plus lent des cavaliers. Hein, ça prend du temps avant de semer une graine, la brever, la laisser croître au soleil, avant de pouvoir avoir un arbre qui va porter fruit et pouvoir récolter le fruit et là voir le résultat de l'abondance qu'on a créée. Hein. Le cavalier de bâton, lui, il utilise son feu intérieur pour créer, donc il est dans l'action plus rapide déjà que de juste laisser le temps faire les choses. Hein? Et le plus rapide serait le cavalier d'épée, parce qu'il est dans l'air et donc une épée ça se déplace rapidement. Donc cette énergie ici avec le cavalier de bâton, hein, une énergie pas très rapide, mais une énergie soutenue, une énergie répétitive. Hein, cette énergie hein, du chameau qui doit traverser le désert, qui porte sa réserve d'eau avec lui, qui a tout en lui pour réussir cette traversée du désert, à se rendre à la destination. Hein. On va y aller maintenant pour une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Alors une carte s'il vous plaît pour la finalité probable. Ouais, t'es resté de sortie même si on t'a tapé dessus. Tu voulais vraiment nous parler. La 7 de pentacle.
Alors, dans l'affinité probable, on vous parle avec cette énergie, on vous dit qu'à court terme, vous allez en être à continuer d'entretenir ce que vous avez semé afin de pouvoir récolter dans un futur proche. Mais il y a cette énergie de continuer à protéger la récolte qu'on a semée avant de pouvoir la récolter prochainement, d'être supporté et soutenu par le divin qui est juste derrière vous, qui est littéralement votre allié. Vous êtes en train de flatter un taureau, il est donc votre ami, sinon il vous aurait déjà chargé. Ce 7 de Pentacle, cette femme qui utilise son bâton, qui utilise son bâton, son feu intérieur, ses actions, ses intentions, ses créations, afin de pouvoir semer son abondance. Cette énergie ici avec la 7 de Pentacle qui nous parle effectivement de, oui, défendre, protéger ce que vous avez déjà semé, mais également de continuer à semer pour que la récolte soit continue dans votre futur également. On avait cette énergie également ici dans le futur avec la cavalier de bâton, la cavalier de Pentacle, pardonnez-moi, qui parlait de partir sur ce chemin guidé par la divinité pour aller semer de nouvelles graines. Oui, semer de nouvelles graines, mais protéger tout de même ce que vous avez déjà créé afin de pouvoir en profiter. Et dans votre futur un peu plus lointain, vous allez pouvoir continuer cette action de semer, récolter, voilà. C'est un cycle qui s'annonce favorable pour vous. Drôle l'énergie que nous avons ici dans l'énergie sous-jacente. Non, pas drôle en fait. Drôle dans le sens... peut-être que nos ancêtres et nos guides sont en train de rire un peu de moi en disant « Antoine, tu t'attendais à avoir une carte plus magique que ça, mais c'est tout ce dont tu avais besoin pour pouvoir expliquer correctement ce qu'on veut vous amener comme message ici. » Cette énergie sous-jacente, la 4 d'épée, qui est une énergie de stabilité intellectuelle, de stabilité dans les pensées, de paix mentale, de paix intérieure, pas tant dans le cœur, mais dans la tête, dans l'intellectuel, dans les pensées. Cette femme qui est couchée sur le lit et qui se donne comme un coup d'épée ou de dague peut-être, puis que c'est un peu moins long qu'une épée, sur la tête, mais qui en jaillit comme une étincelle. Ces 3 autres épées qui sont comme si elles voulaient venir la transpercer, mais également elles ne peuvent pas la toucher. Il y a des étincelles et comme si le divin intervenait pour faire une rod de protection autour de votre mental. Mais ce divin que vous avez invité à venir vous protéger, c'est comme si en se donnant le coup d'épée sur la tête, elle faisait comme je vais me jeter un sort, je vais avoir cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de penser, je vais me dire mais je suis protégé, je suis soutenu, aidé et guidé par le divin, et donc je peux me sentir dans un état de paix, de sérénité, de repos mental, je peux baisser les gardes et me laisser protéger par le divin qui est là pour m'aider, me soutenir, me guider sur le chemin de cette destinée. Est-ce que je suis curieux? Non, je suis pas curieux. Pas ce matin. Est-ce qu'on a d'autres détails à nous amener
un complément de message pour nous ce matin. Est-ce qu'on a des précisions à nous amener? Est-ce que je peux poser des questions? Oui? Ok. Alors, on va y aller avec l'oracle des intuitions profondes. Très bien, cet oracle, très beau, très colorié. Se cache sous le paquet, cette énergie sous-jacente avant qu'on tire nos cartes. Loisir, détente, temps libre, plaisir, passion. Loisir, détente. Détente, hein, repos, paix intérieure. Divertissement. Hein? Divertissement, cette énergie également de célébration, de succès, hein, de célébration, la 10 de coupe, succès, la 6 de bâton. Hein, il y a cette énergie qui se retrouve ici encore sous le paquet. Alors, voyons voir, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour... qu'est-ce que je veux préciser pour vous? Oui, c'est dans... Qui est dans notre environnement pour nous aider, nous soutenir, hein, vers qui on peut se tourner pour aller chercher cette aide, ce soutien pour nous aider à continuer à progresser. Hein? Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette carte de bâton, vers qui on peut aller dans notre environnement, qui est là pour nous aider, nous soutenir. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Merci. Dans la carte, c'est la première fois que je la vois, celle-là. La carte cadeau qui sort. Récompense, surprise, gratitude. Je sens cette énergie ici. Là, j'ai la compagnie créole qui me sort dans la tête. Hein. Un cadeau du ciel. Il y a quelqu'un dans votre environnement. Quelqu'un, quelqu'une qui littéralement est un cadeau du ciel pour vous. Hein, qui... cette personne qui peut-être va vous surprendre, qui va hein, un cadeau, ça vient vers nous. Hein. Cette énergie hein, que je sens liée à cette carte d'épée de repos, d'être en position dans une énergie plus yin, hein, une énergie plus féminine, de laisser les choses venir à soi, hein, et non pas d'être dans le combat acharné et d'aller vers les autres. Intéressant. Intéressant. L'énergie sous-jacente cachée ici pour ce cadeau. Je sens cette énergie hein, qui est dans votre passé, qui est peut-être dans votre passé proche, qui est peut-être pas encore totalement fini d'être réglée. Hein. Incertitude. Je sais pas, je voulais vous montrer. Ouais. Incertitude, doute, questionnement, hésitation, scepticisme. C'est comme si vous voyez ce cadeau qui vous est amené par le divin dans votre environnement pour vous aider, vous soutenir, et vous semblez peut-être suite aux différentes situations dans votre passé, hein, à ces 5 situations passées, peut-être 5 trahisons successives que vous avez vécues au courant de votre vie et qui vous ont mené à douter de la bonté, de la sincérité des gens autour de vous, d'être sceptique quant à l'origine et l'intention liées à ce cadeau. Hein? Ruine, échec, fin, effondrement,
nouveau départ. C'est un peu comme l'énergie de la tour ici. Hein? Amour, relation, sincérité, union. Paix, harmonie, calme, fin des problèmes, tranquillité. Alors voilà comment j'interprète la fin de ce message pour vous. Le divin vous envoie ce cadeau pour vous aider, vous soutenir dans votre environnement, dans votre nouvelle quête de création d'abondance pour votre futur. Vous êtes dans un état intérieur de relative paix mentale, mais il y a encore des blessures passées qui sont peut-être pas totalement guéries, que vous pensiez peut-être avoir complètement guéries, mais qui affectent encore un peu votre jugement, votre capacité de décision, et qui vous amènent à douter de ce cadeau divin pour vous. C'est un nouveau départ pour vous. C'est un nouveau départ qui va vous mener à l'amour, à une relation de sincérité, d'union, à la paix, l'harmonie, le calme, la fin des problèmes, à la tranquillité, à cette 4 d'épée accomplie. Alors, le message ici, c'est passer au-delà de vos doutes, essayez de voir les choses et les gens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'elles sont. Hein. Voyez le cadeau pour ce qu'il est. Et en passant au-dessus, par-dessus, en contournant vos incertitudes, en étant capable de voir la lumière dans la forêt plus sombre, vous en arriverez à ce nouveau départ, à trouver ce nouvel amour et à en arriver à cet état de paix, de sérénité, je dirais même cet état de plénitude. Hein. Il y a une fleur de lotus énergétique en arrière. Hein. Il y a également cette énergie dans la main, dans les lignes de la main. C'est comme si on nous amenait cette énergie de vous dire ça ici, ce cadeau, ce nouvel amour, cette paix que vous allez ressentir, c'était destiné, c'était écrit dans la paume de votre main, c'était écrit dans le contrat que vous avez signé énergétiquement, spirituellement, avant de vous incarner ici. Vous allez rencontrer cette âme sœur, vous unir avec elle, et enfin pouvoir vivre en paix et en harmonie. C'est une très belle fin de tirage. Voilà, j'espère que vous avez pu avoir des informations pour les messages, pour pouvoir vous aider, vous guider, vous soutenir, nourrir votre intuition, afin de vous aider, vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.